Défaite 3-0 de l'Olympique Lyonnais de John Textor ce soir. Pour rappel, John Textor qui s'occupe plus du Paris Saint-Germain que de son propre club, l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais a dépensé plus de 135 millions d'euros cet été pendant ce mercato. Après la deuxième partie de saison complètement folle la saison dernière où l'Olympique Lyonnais était relégable au mois de novembre et avait fini 7e du classement avec Pierre Sage. On s'attendait à un gros début de saison, à un départ flamboyant. Mais là, défaite ce soir, 3-0 face au Stade Rennais. Alors Marseille a gagné 5-1 à Brest, Paris a gagné 4-1 à Rennes, Monaco a battu Saint-Etienne, Paris au Havre, excusez-moi, c'est Lyon qui a perdu 3-0 ce soir à Rennes. Bah voilà, battu ce soir en déplacement à Rennes, l'Olympique Lyonnais a démarré la saison de la pire des manières face au Stade Rennais. Et des Rennais convaincants face à leur public, 3-0. Mais pour rappel, John Textor avait dit très clairement il y a quelques semaines devant la presse qu'il espérait botter les fesses, pour être poli, parce qu'il n'a pas dit ça, il a dit plutôt CUL, mais il a dit qu'il espérait botter les fesses du Paris Saint-Germain et qu'il espérait que le Paris Saint-Germain fasse une saison catastrophique cette année. Occupe-toi de ton club au lieu de t'occuper des autres déjà, ce sera déjà bien, parce que déjà ton club, il est loin, mais à des années-lumière du Paris Saint-Germain. Donc déjà, tu peux souhaiter le mal des autres, mais je pense qu'en souhaitant le mal des autres, c'est toi qui vas avoir du mal cette année. Parce que là, 135 millions d'euros, il va falloir le justifier. Et tu as intérêt à être dans les 5 quoi qu'il arrive. Mais je pense que là, avec le niveau qu'on a vu ce soir, je pense que Lyon va vite redescendre sur terre. Et moi, honnêtement, j'aurais été le Paris Saint-Germain, j'aurais fait une plainte. Franchement, mais bon, Paris est au-dessus de ça. Il n'y a pas besoin de répondre, c'est pas les premiers qui sont jaloux envers le Paris Saint-Germain. Ça fait des années, depuis que les Qataris sont arrivés, de toute façon, tout le monde veut que le Paris Saint-Germain ne soit pas champion. Mais au moins, il restait poli à l'époque. Ça restait poli, ça critiquait le budget, ils ont un plus gros budget que nous, ils ont des moyens illimités. Mais lui, il n'a même pas parlé de budget, enfin si, il en parle souvent. Mais là, il a dit qu'il voulait botter les fesses au Paris Saint-Germain et qu'il espérait que le Paris Saint-Germain fasse une mauvaise saison. Donc déjà, nous, on a gagné déjà le premier match. Toi, tu as perdu 3-0. Mais voilà, ça le problème avec ces mecs-là, c'est des Américains, ils comprennent pas le football, ils comprennent rien. Tu crois que McCourt à Marseille, il comprend quelque chose? Ils comprennent rien, ils savent même pas les règles. Bon, voilà, déjà c'est un problème. Il sait pas ce que c'est le football, John Textor. Donc déjà, il ferait mieux de s'intéresser au football, il ferait mieux de s'intéresser aux règles du football, et après il pourra parler. Parce que le prix à payer pour ce type de plan, c'est qu'il faut prendre tout ce qui va avec, y compris les risques que cela engage. Et c'est ce qui aurait d'ailleurs pu coûter cher au Stade Rennais ce soir, parce que Lyon, ils ont quand même bien joué, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais voilà. Ils ont été bien aidés par les Lyonnais, les Rennais, incapables de profiter des espaces qu'ils ont eu pour confirmer les occasions. Et Rennes, ils ont été, comme Marseille hier, très pertinents devant le but, très efficaces. Et ça fait la différence maintenant dans le football moderne. Si tu mets pas les occasions au fond, il y a très peu de chances que ça se finisse bien. Donc voilà, en tout cas, quel gros match du côté de Rennes de Amine Gouiri, 7 sur 10, face à son club formateur. Ce qui est marrant, c'est à chaque fois qu'un joueur joue contre son ancien club, il performe. Gouiri qui s'est fait jeter quand même comme un malpropre, qui s'est fait jeter comme un malpropre par Lyon. Et là, ce soir, on a vu que très clairement, il s'est bien vengé le bougre. Mais franchement, là, 135 millions sur des joueurs très limités. Alors, je ne sais pas si la préparation a été biaisée, mais ce soir, on a vu un Olympique Lyonnais, je dirais pas d'une faiblesse abyssale, mais franchement, pas terrible. Après, ils n'ont pas eu de chance. Matic contre son camp dès la 19e minute de jeu. Le premier but de Rennes fait très mal à l'Olympique Lyonnais. Et encore, c'est un contre son camp. C'est un CSC. Mais c'est marrant ce soir parce que c'est la soirée vengeance ce soir. Parce que tu as quand même Matic qui marque contre son camp, contre son ancien club. Tu as Gouiri qui met un but et une passe décisive contre son ancien club. C'est quand même assez bizarre. Donc ça, ce soir, il y a eu beaucoup de choses assez bizarres. Mais sur ce que j'ai vu de Lyon, c'est pas terrible, c'est pas très impressionnant. Le plus mauvais, je ne saurais pas qui c'est. Je ne saurais pas dire qui c'est du côté de l'Olympique Lyonnais, mais franchement, je pense que Marseille et Monaco seront des concurrents plus sérieux que l'Olympique Lyonnais. Après, ça veut rien dire, tu as le droit de perdre un match. Tout le monde perdra un match, mais voilà. Un Olympique Lyonnais assez catastrophique ce soir, très fébrile, très laxiste, et ça prouve encore une fois qu'il faut mieux de s'occuper de ses propres intérêts que ceux des autres. Parce que John Textor, il s'est pris un petit peu pour Aulas, mais même Aulas avait un minimum de respect envers le Paris Saint-Germain. Là, le gars, il a cru que parce qu'il avait
fait un mercato à 135 millions d'euros qui pouvait peut-être aller chercher le Paris Saint-Germain pour le titre de Ligue 1 et de champion de France. Non, 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 non. Non, pas du tout. Un club de football, ça se construit. Quand tu es à la fin d'un cycle, tu repars à zéro. L'année dernière, tu as fini 7e, essaye de viser la 6e ou la 5e place cette année. Peut-être la 4e et 3e dans 2 ans. Peut-être la 2e dans 3 ans. Mais tu es à des années-lumière du Paris Saint-Germain. Et en plus, c'est un gars qui est novice. Qui est novice dans le football. Qui vient d'arriver dans le monde du foot. Voilà. Au moins, McCourt à Marseille, quand il est arrivé en 2016, bon, il avait dit Marseille Champions Club. Mais il a très vite compris que face au PSG, il ne pouvait rien. Et à l'arrivée, il n'a strictement rien fait. Certes, il a fait une finale d'Europa League, mais c'est tout. Combien de fois Marseille a battu Paris depuis que McCourt est là? Peut-être 1 fois, 2 fois grand maximum. Donc il faut qu'ils arrêtent ces mecs-là. Ils se croient dans des rêves parce qu'ils sont multimilliardaires. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Avec de l'argent, t'es pas sûr de réussir. Sans argent, t'es sûr d'échouer. Sauf que Paris en a beaucoup plus que toi. Donc toi, t'es multimilliardaire, mais eux, ils sont multimilliardaires. Et en plus de ça, ils ont quand même un minimum de compétences au niveau des dirigeants. Peut-être pas au niveau européen, mais au niveau français. Ils écrasent tout le monde. Donc voilà. On va parler un petit peu aussi des nouvelles recrues, hein, parce que ce serait intéressant de voir ça aussi. Parce que ce soir, c'était la fête bretonne et le cauchemar lyonnais. Alors Gouiri, il a été élu homme du match. Bah, Mandanda, presque 40 ans, toujours aussi exceptionnel. Hein. Franchement, remarquable. Franchement, remarquable, Steve Mandanda. Moi, je pense que Mandanda, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait en équipe de France et même en club. Je pense qu'il aurait pu faire une très grosse carrière dans un très grand club. Et il aurait pu être titulaire indiscutable en équipe de France. Mais bon, du côté de Lyon, je pense qu'ils ont tous été nuls. Que ce soit Miko Datse, Benrahma, Nouama, Cacré. Cacré, il a été catastrophique. Oh, alors Cacré, lui, ça me fait penser à un gâteau que tu coupes. Hein. C'est des miettes. Mangala, catastrophique. Matic, catastrophique. Niakate, catastrophique. Kaletachar, catastrophique. Mata, catastrophique. Non, franchement, ils ont été nuls. De la première à la 90e minute de jeu. Donc John Textor, balaye devant ta porte, occupe-toi de ton club, essaye déjà de marquer un petit but par-ci par-là et de gagner quelques matchs. Et après, peut-être dans 5, voire 10 ans, tu pourras peut-être espérer, peut-être croire que tu pourras peut-être jouer à la même table du Paris Saint-Germain. Mais rien que pour ça, je suis vraiment content que Lyon a pris une tannée ce soir. Parce que déjà, on ne parle pas comme ça. Tu peux dire que oui, Paris, c'est pas normal, ils jouent pas à la même table que nous, ils ont beaucoup trop de moyens, ce n'est pas normal, ce n'est pas fair play. T'as le droit de dire des trucs comme ça, mais de commencer à insulter un autre club, à leur dire que j'espère qu'on va leur botter les fesses et qu'ils feront une saison pourrie, et ben voilà, le revers de bâton, ça fait très mal. Victoire de l'Olympique. Ouh là là, j'ai failli faire une bêtise. Victoire du Stade Rennais. Victoire du Stade Rennais face à l'Olympique Lyonnais. 3-0. Ça va faire du bien à Monsieur Textor. Hein, voilà. Et moi, franchement, je sais que le PSG ne le fera pas. Mais après cette défaite, moi, franchement, je serai le président ou la communication du Paris Saint-Germain. Bah, je serai content ce soir. Et tant qu'il ne s'excusera pas, le gars, bah, j'espère que Lyon fera une saison catastrophique. Voilà. Parce que même Marseille, même l'Olympique de Marseille, qui est l'ennemi juré depuis plus de 50 ans du Paris Saint-Germain, ils n'ont jamais parlé comme ça. Jamais les dirigeants marseillais ont parlé comme ça sur le Paris Saint-Germain. Et lui, il se permet de dire ça, et en plus, il insulte le club, et il menace le club. Donc maintenant, le revers de bâton, ça fait très mal. 3-0 dans les fesses, comme il aime bien les fesses. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!